souhaite la bienvenue pour ce webinaire où on va parler du sujet donc, de la présentation de la marque Accueil Vélo. Donc, cette présentation sera faite par Jacqueline de Gironde Tourisme, qui est du coup responsable de l'itinérance à vélo, et Cécile donc, du Valais, qui est chargée de mission tourisme à vélo donc de Charente Tourisme. Et on aura une partie témoignage par Philippe Moretti, qui, du coup, lui, est directeur des auberges de jeunesse de Charente-Maritime. Donc, merci à tous les trois d'avoir répondu présent pour ce webinaire. Ce webinaire est enregistré pour vous prévenir les participants. Un replay sera disponible à partir de demain sur notre site internet. Vous recevrez par mail le lien pour accéder au replay. Pour toute question, n'hésitez pas à utiliser les petites mains levées. On se permettra de s'arrêter au cours de la présentation pour répondre à vos questions et d'utiliser le fil de discussion voilà, pour qu'on puisse avoir toutes vos réponses. C'est un webinaire qui devrait durer une petite heure, donc n'hésitez pas à participer et je vous souhaite un bon webinaire. Pendant que Cécile partage la présentation, donc je me représente. Donc, en effet, Jacqueline Van der Zalmontus, je m'occupe de la filière vélo pour Gironde de Tourisme. Je ne sais pas si tout le monde connaît Gironde de Tourisme, mais c'est l'agence développement touristique du département. Et donc, Cécile, mais qui a à peu près les mêmes missions, mais pour côté Charente Tourisme. Oui, effectivement. Je n'ai rien d'autre à rajouter. Du coup, merci Jacqueline. Est-ce que je prends la main, Jacqueline, ou est-ce que je te laisse la main? Oui, pour l'introduction. Tu me laisses la main, c'est ça? Oui. Oui. Bonjour à tous, du coup. Effectivement, pour commencer, on va un petit peu remettre du contexte et dézoomer de la Nouvelle-Aquitaine pour se retrouver au niveau national. Ici, vous avez la carte du réseau des itinéraires cyclables en France et on peut largement constater qu'on a quand même un réseau très dense. On a plutôt une bonne maille sur le territoire et 74% du schéma national aujourd'hui des véloroutes et voies vertes est réalisé. Donc, ça représente environ un peu moins de 19 000 km sur les 25 400 prévus en 2030. Jacqueline, je te laisse ajouter quelque chose si tu veux commenter. Hein. Oui, non, vas-y. La France aujourd'hui est la deuxième destination mondiale pour le tourisme à vélo. La première marche étant occupée par l'Allemagne. Et 22 millions de Français pratiquent le vélo pendant les vacances et principalement pour des balades. On compte en distance moyenne parcourue par jour 65 km et sur 7 jours une moyenne de 540 km. Et puis 50% des touristes à vélo résident à moins de 200 km de leur lieu de pratique. Ce qui fait que la France est également la première destination mondiale programmée par les tours opérateurs, donc des agences de voyage spécialisées dans les séjours à vélo. Et 20% des touristes à vélo sont des cyclotouristes étrangers, majoritairement de l'Europe du Nord. Donc ça vous donne un petit peu des chiffres clés pour comprendre le contexte du voyage à vélo en France sur notre territoire. Là, juste, je rajoute quelque chose que depuis quelques années, on voit quand même que l'intérêt pour le vélo a beaucoup augmenté, notamment aussi, ça s'est accéléré aussi pendant toute cette crise sanitaire qu'on a traversée. Et l'ambition pour la France, avec des financements et une ambition forte quand même au niveau national, c'est de devenir la première destination à vélo mondiale d'ici 2030, je crois. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup, il n'y en a jamais assez, mais il y a quand même pas mal de financements par l'État, aussi bien pour des aménagements, pour améliorer les équipements et pour motiver les collectivités, les privés à investir davantage dans cette filière.
Donc là, on est arrivé en Gironde. Donc la Gironde est, malheureusement, j'ai vu qu'il n'y a pas énormément de Girondins présents. Mais voilà, peut-être si vous connaissez, ça vous permettra de connaître un peu mieux peut-être. Donc il y a 3 grands itinéraires qui traversent la Gironde. La Vélodyssée qui traverse toute la France du nord au sud, de la Bretagne jusqu'en Daille. En Gironde, ça prend à l'arrivée du bac sur le Verdon jusqu'à après la dune de Pilat, sur environ 160 km. On va le voir plus en détail tout à l'heure. On a le canal des Deux Mers à vélo qui part de Royan, donc sur la façade atlantique, et qui relie la Méditerranée par le canal de Garonne et le canal de Midi. Mais donc en Gironde, ça traverse tout le Blayais, Bordeaux, l'Entre-deux-Mers. Et donc, comme je disais, ça rejoint le canal de Garonne pour arriver en Lot et Garonne. Après, on a depuis quelques années aussi la Scandibérique qui traverse la France du nord au sud aussi, mais plutôt au centre-ouest. Et c'est le seul itinéraire pour le moment qui relie aussi Paris à Bordeaux ou Bordeaux à Paris. Donc, c'est intéressant toujours par les bassins de population importantes. Et après, juste pour dire aussi comment ça marche, donc tous ces collectifs, c'est des collectifs construits par les départements, les régions partenaires. On voit petit à petit arriver aussi des EPCI, des communautés de communes dans ces collectifs. Mais nous, en tout cas en Gironde, pour le moment, c'est le département qui finance, qui met de l'argent dans une enveloppe commune. Et avec cette enveloppe commune, on va décider tous ensemble des actions de promotion, de communication pour valoriser et promouvoir ces itinéraires. Donc, voilà, pour la Vélodyssée, c'est 15 000 € par an. Pour le canal des Deux Mers, c'est 10 000. Et pour la Scandibérique, c'est 15 000 € par an également. À ça, il faut rajouter quand même le temps de travail que nous, techniciens, on y passe, aussi bien nous, côté tourisme, que nos collègues infra et services au département. Et après, il y a un autre projet en Gironde en cours, c'est la vallée de la Dordogne qui va relier Saint-André-de-Cubzac à Sarlat et qui va donc longer, comme son nom l'indique, toute la Dordogne et qui a déjà une notoriété assez importante au niveau national et international. Donc, ça promet encore des belles aventures. Voilà. Cécile. Côté Charente avec un S, hein, puisque effectivement Charente Tourisme, nous on couvre 2 départements, la Charente-Maritime et la Charente. Nous on dit toujours, on avance toujours qu'on est à un carrefour de l'itinérance, puisque effectivement on a aussi la Scandibérique et la Vélodyssée qui passent par la Charente-Maritime et la Charente. Mais on a aussi 3 autres itinéraires nationaux qui sont la Vélo Francette, la Flo Vélo et le canal des Deux Mers qu'on détaillera tout à l'heure. La Charente-Maritime, c'est la première destination touristique pour la pratique du vélo en vacances. Donc on arrive, on pose la voiture et puis après on ne se déplace qu'à vélo sur son lieu de vacances. Et on a une offre, une offre cyclable de environ 6700 km entre littoral et campagne et plat et dénivelé, parce qu'il y a un tout petit peu de dénivelé quand même sur les 2 départements. Est-ce qu'on détaille un petit peu, Jacqueline, du coup ? Oui, donc pour la Vélodyssée, donc au niveau européen, ça part donc de la Norvège jusqu'au Portugal, un itinéraire qui fait dans l'ensemble 11 400 km. En France, comme je disais, de Roscoff à Hendaye. Et en Charente, 150 km, en Gironde, 190. La Scandibérique, donc c'est un autre Eurovélo 3. C'est important juste de le préciser, tous ces Eurovélo routes, ils ont aussi beaucoup de visibilité donc au niveau international, surtout en Europe, parce que c'est un peu comme nous en France, tout ce maillage de véloroutes, mais en Europe, on va aussi trouver ce maillage et ça fait aussi au niveau de l'Europe beaucoup de promotion pour ces itinéraires.
Donc la Scandibrique de la Norvège à Saint-Jacques-de-Compostelle sur 5550 km. En France, pour le moment, on dit que c'est la plus, enfin je pense que c'est vrai, hein, si on le dit, c'est la plus longue véloroute qui existe aujourd'hui en France. Et donc, il part de Maubeuge, à la frontière avec la Belgique, jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Dans les Charentes, 194 km et en Gironde, 230. Après le canal des Deux Mers à vélo, je l'ai dit aussi tout à l'heure, donc Royan sur 750 km, 65 km en Charente-Maritime et 160 en Gironde. Et la Flo, c'est en Charente. Et la Flo Vélo, ouais, c'est un super moyen de traverser 3 départements, Charente-Maritime, Charente et Dordogne, de relier les deux le long du fleuve Charente. Donc, on a en tout, l'itinéraire fait un peu moins de 300 km, dont 230 km dans les Charentes. Et puis, la Vélo Française, si vous avez envie d'aller voir les plages du débarquement, par exemple, vous pouvez partir de La Rochelle et aller jusqu'en Normandie, à Ouistreham. 650 km en tout et en Charente-Maritime, 45 km. Après, donc, tous ces grands itinéraires, on a un autre grand itinéraire en Gironde, mais c'est un peu notre produit maison. On l'a créé en 2017 parce qu'on voyait donc la Vélodyssée, le canal des Deux Mers sur des aménagements, des pistes cyclables qui existaient déjà. Il manquait plus que les relier par le sud Gironde, entre Bazas et Millos sur le bassin d'Arcachon, Biganos plutôt. Et ça nous faisait tout un tour en Gironde. Donc, on a créé en fait un produit touristique sur de l'existant. Et donc, c'est un tour qui fait 480 km. On a fait tout de suite, on a eu la chance d'avoir des éditeurs qui étaient intéressés. Donc, on a créé des topo guides, on a entamé aussi aussitôt un travail avec des tours opérateurs pour programmer des séjours sur le Tour de Gironde à vélo. Tout ça, ça a plutôt bien fonctionné. Donc aujourd'hui, voilà, comme j'ai dit, c'est un produit maison, mais qui fait partie aujourd'hui des itinéraires en France. Et parfois, les gens, ils aiment bien les tours parce que ça facilite un tout petit peu l'organisation. On peut arriver à un point A et revenir à notre point, sur notre point de départ. Et voilà, récupérer s'il faut la voiture ou retrouver une gare. Donc, des fois, pour l'organisation, les gens, ils aiment bien les tours à vélo. Donc là, on est plutôt dans une stratégie vélo sur 3 ans, sur un plan sur 3 ans. Voilà, avec des outils qui vont avec, une boîte d'outils avec plein d'informations pratiques sur le vélo, des blogs sur le thématique, un kiosque digital, une nouvelle carte vraiment uniquement sur le thématique vélo, et même notre dossier vignoble a eu une annotation très mobilité et vélo. Et juste toute cette stratégie vélo était censée de commencer l'été dernier, donc en juillet. Et on a fait le lancement auprès de la presse le 5 juillet. Et comme vous le savez sans doute, le 14 juillet, ou même le 12 juillet, les premiers incendies ont commencé en Gironde. Ça a impacté énormément nos pistes cyclables aussi, et surtout l'accessibilité à nos pistes. Donc, du coup, voilà, c'était une année un peu compliquée, mais voilà, l'ambition est toujours là pour parler de plus en plus du vélo, mais des mobilités douces en général. Côté Charente-Maritime, on a un petit peu la même structuration. On a développé aussi des boucles départementales et des boucles locales en cédant des itinéraires européens et nationaux qui étaient structurants. On a les falaises du Pertuis-Breton qui sont au nord de La Rochelle, juste en face du pont de l'île de Ré, qui font une vingtaine de kilomètres. Les rives de Boutonne du côté de Saint-Jean-d'Angély, avec une 115 km. Les chemins de la Sodre, un bon moyen pour découvrir le territoire de Marennes-Oléron sur environ 80 km. Et puis, les petits derniers, la vallée du Coran du côté de Saintes,
qui n'est pas tout à fait fini encore, mais il y avait 3 parties. Voilà, la 3e est en cours de finalisation. Et la roue blanche du côté du sud de Saintes, pour le coup, entre le canal des Deux Mers là, que vous voyez, et puis la Flo Vélo en haut, qui fait une jolie boucle de 77 km. Et puis un réseau de boucles locales qui commence à se développer, notamment du côté de L'Île de Ré, de Royan, etc. Donc ça, c'est pour la partie Charente-Maritime. Et pour la partie Charente, il y a une toute autre stratégie qui a été de déployer ce qu'on appelle, nous, le Tour Charente à vélo, qui est signalé en vert là, sur la carte, en fait, et qui fait vraiment un petit peu le tour du département. Et autour de ce Tour Charente, des petites boucles qui sont symbolisées par les numéros que vous voyez, qui correspondent à un numéro de fiche qu'on va chercher dans un office de tourisme. Et là, il y a 3 niveaux de difficulté: famille, découverte et exploration, et tout est balisé sur le terrain avec ces mêmes niveaux de difficulté. Et le petit dernier concernant la Charente, c'est le Tour Charente VTT, sur 650 km environ, qui reprend à peu près le même tracé que le Tour Charente, mais pour le coup beaucoup plus sportif et engagé avec un VTT. 42 circuits en 4 catégories: famille, découverte, exploration, expert. Le topo guide est sorti l'année dernière et il a fort bien marché parce que c'est un des seuls départements en France qui propose ce système, en fait. Si on regarde un petit peu, si on zoome un petit peu sur la cliente, enfin les touristes à vélo et leurs habitudes, quelques infos clés. Déjà, il y a 4 types de pratiques. Alors, on va avoir en minorité l'utilitaire qui va quand même emprunter les pistes dont on vous a parlé tout à l'heure, mais plutôt pour, par exemple, aller au travail. C'est ce qu'on appelle le vélo taf. Donc voilà, c'est la personne qui va prendre son vélo pour se déplacer dans les milieux urbains ou même périurbains parfois. Le sportif, ça va être celui qui va plutôt prendre son vélo pour aller faire une activité sportive avec en général pas mal de kilomètres. Les loisirs, c'est plutôt ceux qui vont prendre leur vélo en vacances. Et puis les itinérants qui, eux, vous les avez peut-être déjà croisés, ont leur sacoche avec eux ou leur remorque et prennent quelques jours et vont d'un point A à un point B à un point C, etc. etc. En ce qui concerne la saisonnalité, on est sur une forte période entre juin et août. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi de voir qu'on est, en général, c'est plutôt des gens qui pointent le bout de leur nez dès qu'il fait beau avec leur vélo dehors. Et du coup, on est plutôt sur mars-avril jusqu'à septembre-octobre. Est-ce que tu veux faire la deuxième partie, Jacqueline ? Oui, donc on a plusieurs études ont montré que le cycliste, là on parle plus du touriste à vélo, donc celui c'est plutôt le itinérant, il dépense un peu plus qu'un touriste classique. Il dépense 168 € en moyenne par jour. Je pense que pour un touriste classique, c'est à peu près 50 €. Donc, c'est un peu plus. Donc, voilà, ça peut être intéressant pour les retombées économiques derrière, pour vous, les hébergeurs, mais aussi pour les restaurateurs. Voilà, je pense que c'est surtout en restauration, en hébergement, qui dépensent ces sous. Et du coup, ça nous fait un petit lien avec donc, la marque Accueil Vélo. C'est vrai qu'au départ, c'est quand même, je pense, surtout basé sur les itinérants qui cherchaient un peu plus de… Enfin, les attentes des cyclistes ou des touristes en itinérant étaient un peu différentes que les touristes classiques. Et donc, pour répondre à ces attentes, il y a le CRT Centre-Val de Loire et France Vélo Tourisme qui ont créé une marque au niveau national en 2012. Pour pas justement, il y avait déjà plusieurs marques vélo qui existaient en Bourgogne, en Centre-Val de Loire. Pour pas que chaque région ou département réinvente une marque, ils ont décidé de se mettre tous autour d'une table, de créer une marque unique applicable dans toute la France. Et donc, c'est comme ça que la marque Accueil Vélo est née.
Et donc, c'est vraiment pour des professionnels qui proposent un accueil et des services, des équipements adaptés aux touristes à vélo et qui sont localisés à moins de 5 km d'un itinéraire cyclable. Donc, il faut que cet itinéraire cyclable soit inscrit dans un schéma départemental. Chez nous, Cécile, juste, nous, on dit aussi n'importe quel schéma. Ça peut être aussi un schéma plus local, mais en tout cas, il faut qu'il y ait un itinéraire officiel, on va dire. Et donc, ouais. Et donc, qui peut éventuellement demander la marque Accueil Vélo? C'est donc des hébergeurs, des sites de visite. Dans sites de visite, ça peut être des châteaux viticoles, des sites, des sites patrimoniaux. Nous, on a aussi, par exemple, des ports, des haltes nautiques, au moment qu'il y a un accueil physique. Après, il y a les loueurs, des réparateurs de vélos, les offices de tourisme, et pour quelques départements en France, ce n'est pas déployé partout, c'est les restaurants. Donc, nous, on en a très peu parce que il y a déjà beaucoup de demandes par les autres types de prestataires. Et aussi, on a constaté que dans les restaurants, il y a quand même, chez nous, sur le littoral, déjà, il y a beaucoup de choix. Mais aussi, surtout, un turnover ou un changement assez ça change souvent de propriétaire. C'est un peu difficile de les adhérer à ce type de marque. Voilà. Donc, les prérequis, j'ai déjà dit, donc il faut être à moins de 5 km d'un itinéraire cyclable. Et il faut en plus que la liaison entre l'itinéraire et l'établissement doit être un minimum sécurisé et au moins identifié. Donc après, il y a des prérequis un peu spécifiques par type de prestataire. Par exemple, pour un hébergement, il faut que l'hébergement soit classé et être donc dans une démarche de qualité déjà, parce que nous, on ne va pas vérifier les bases des qualités. Nous, nos critères portent surtout sur l'accueil des cyclistes. Donc, c'est pour ça qu'on demande qu'il y a déjà une démarche qualité en cours au préalable. Pour les sites de visite, il faut qu'il y ait un accueil physique, un minimum de 45 jours par an, et donc pendant les mois de juillet et août. Et pour les réparateurs, il faut qu'il y ait un diplôme d'État ou un certificat de qualification professionnelle, ou le QCM France Vélo Tourisme, mais qui n'est pas beaucoup connu pour le moment, à mon avis. Donc après, il y a d'autres critères qui sont, je dis souvent qu'on ne demande pas seulement des équipements ou des équipements, mais on attend aussi un peu de vous un accueil un peu plus, comme on dirait en anglais, bike friendly. C'est de dire que le touriste à vélo se sent vraiment le bienvenu chez vous, qui sent qu'il y a une petite connaissance du vélo, de la clientèle à vélo, qu'il y a une possibilité d'échange, de savoir comment je peux repartir de chez vous, qu'est-ce que vous me conseillez comme visite qui est accessible à vélo, restaurant à proximité, etc. Donc, voilà, c'est mettre à disposition un minimum d'informations touristiques, mais donc, encore une fois, un peu plus axé sur le vélo, voilà, sur ce type de clientèle. Tu veux que je prenne la main, Jacqueline? Oui, tu peux. Ouais. En France, pour dézoomer, encore une fois, on compte à peu près 7172 prestataires accueil vélo en 2021. C'est 11% de plus que par rapport à 2020. Je ne sais pas toi, Jacqueline, mais moi, j'ai eu énormément de demandes suite Covid Oui. de personnes qui voulaient avoir la marque accueil vélo. Il y a eu une petite explosion des demandes l'année dernière et l'année encore d'avant. Oui, plus de demandes spontanées, en effet. Oui. Nous aussi. Et sur des secteurs où, justement, les gens, ils n'étaient pas trop intéressés. Je pense notamment au bassin d'Arcachon ou Arcachon même. Et là, c'est vrai qu'il
voilà, et on n'a plus trop besoin de faire du démarchage. Les demandes deviennent assez spontanées. Ouais, les gens viennent vers nous. Complètement. 3,8 millions, c'est le nombre de visites sur le site France Vélo Tourisme. Alors, si vous ne connaissez pas France Vélo Tourisme, c'est l'association nationale du tourisme à vélo en France. Et en fait, si un jour vous voulez partir en voyage à vélo ou même juste découvrir un territoire à vélo, je vous conseille d'aller sur leur site. C'est un peu le portail d'entrée quand on veut faire quand on veut entreprendre ce type de voyage ou faire une étape. On est à 13,9 millions de pages vues. 17% des accueils vélo sont sur la Vélodyssée et 7% sur le canal des Deux Mers à vélo. C'était voilà, pour vous donner un petit peu des chiffres pour vous situer. Et côté Gironde, donc en Gironde, on a aujourd'hui 163 prestataires Gironde accueil vélo, dont une centaine sur la Vélodyssée. C'est aussi là où ça a commencé en 2013, donc c'est normal aussi. Mais j'aime bien parce que sur les cartes, on voit bien dessiner les itinéraires. En fait, les accueils vélo sont vraiment implantés. C'est logique, mais on le voit bien sur la carte. On voit la Vélodyssée, on voit le canal des mers, et petit à petit, on va arriver aussi la Scandibérique. Et donc, c'est surtout on a surtout des hébergeurs qui nous demandent la marque ou auprès desquels on déploie la marque. Après, on a 15 sites de visite. Dans les sites de visite, comme je disais tout à l'heure, il y a les châteaux viticoles, il y a des ports. Il y a par exemple, mais aussi des sites nature. Enfin, il y a un mélange un peu de tout au moment qu'il y a donc un accueil physique. Après, on a pratiquement tous les offices de tourisme qui sont à proximité d'un itinéraire. On a 25 loueurs réparateurs et deux restaurants. et dans les Charentes, du coup, on a au total 239 établissements accueil vélo, 188 sur la Charente-Maritime et 51 sur la Charente. On a aussi en majorité des hébergements. Après, on a les sites de visite, les offices et les loueurs. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2019, on était à environ 140 prestataires accueil vélo. Quand je disais tout à l'heure qu'on avait eu beaucoup de demandes en 2020-2021, on a pratiquement doublé le chiffre aujourd'hui. Et on n'a pas de restaurant parce que pour l'instant, on a fait le choix de renforcer notre offre hébergement, site de visite, office et loueur réparateur. On a juste mis un prérequis en plus sur les restaurants et donc pour l'instant, on n'en a pas encore. Alors, comment on fait pour accéder à cette marque Accueil Vélo? Il existe un guide Accueil Vélo qui est disponible sur l'espace pro de Charente Tourisme pour vous permettre de faire une auto-évaluation. Et dedans, vous allez retrouver les prérequis, les critères obligatoires et les critères optionnels pour accéder à la marque. En Charente, on a 18 référents qui couvrent l'ensemble du territoire pour être des interlocuteurs privilégiés. 10 référents en Charente-Maritime et 6 référents en Charente. Et puis 2 territoires qui sont couverts par Charente Tourisme, où c'est moi qui vais faire les visites et qui rencontre les prestataires. Ce sont des référents qui travaillent la majorité en office de tourisme et quelques-uns dans les communautés de communes ou communautés d'agglomération. Une fois que ces référents ont pris contact avec les prestataires et ont validé les prérequis, ils vont tout simplement faire une visite avec une grille d'évaluation, avec les critères obligatoires et optionnels. Et puis, on a mis en place un système de commission accueil vélo. Donc, c'est 2 fois par an. Il y en a une en mai-juin et une en novembre-décembre. La prochaine est la semaine prochaine, là, pour nous. Et donc, l'idée, c'est de passer les dossiers, que chaque référent passe les dossiers qu'ils ont traités en commission. On en discute ensemble et après, on donne des avis favorables ou favorables sous réserve. Et suite à cela, les dossiers favorables s'acquittent d'une cotisation et d'un engagement de 200 € pour 3 ans. Donc ça, c'est le système Charente-Maritime-Charente. Et en Gironde, en Gironde, c'est un peu différent.
Voilà, donc je suis seule référent pour l'ensemble de la Gironde. Donc, mais pareil, les demandes, voilà, les gens se renseignent, font un auto-audit avec les critères qu'on envoie ou qu'ils trouvent sur notre espace pro. Après, on essaye de trouver une date de visite. Donc, bon, j'essaye de mutualiser, de regrouper plusieurs, de le faire par secteur pour ne pas me déplacer pour une visite. Donc, j'essaie de regrouper au moins 3-4 visites sur un secteur touristique. Je vais sur place, on fait l'audit et soit je valide sur place et le lendemain ou dans les jours suivants, je valide dans notre base de données Sirtaki, c'est une base de données régionale. Suite à cette validation, l'offre remonte sur tous les sites partenaires et tous les sites dédiés au vélo et à ces grands itinéraires qui traversent la Gironde. Ou alors s'il manque, je ne sais pas, un petit détail où je demande aux personnes de prendre, par exemple, s'il manque comme une pompe à vélo, ou je leur demande de prendre l'objet en photo et je valide derrière par mail par les choses qui manquent éventuellement. Il faut bien sûr que ce soit des choses simples et faciles à mettre en place. Et donc, idem, parce que ça c'est au niveau national, c'est donc un engagement pour 3 ans. Voilà, et 200 € pour 3 ans. Et ça, oui, non, on revient après pour les avantages d'être accueil Pour les vélo. contreparties, oui. Mais voilà. Tu avais terminé du coup, Non, Jacqueline? donc oui, donc chaque département en fait est organisé un peu différemment. Mais donc chez nous, ça marche comme ça pour le moment. Les contreparties de marque, il y a d'abord une contrepartie en visibilité web. Alors, ça va dépendre si vous êtes placé, si vous dépendez d'un itinéraire européen national ou si vous dépendez des itinéraires départementaux et boucles locales. Si vous dépendez d'un itinéraire européen national, vous allez être référencé sur les sites web de destination. Donc là, j'ai mis Infiniment Charente et Gironde Tourisme pour les 2 départements, enfin les 3 départements qui me concernent, plus des sites web de destination. Donc, c'est les sites web spécifiques au territoire, en fait. La marque blanche Loupi, donc Loupi qui est une application et un site web qui permet de la géolocalisation, enfin, le guidage, pardon, et une proposition de balade et aussi une proposition de prestataire accueil vélo. Les sites web du coup des itinéraires européens et nationaux. Donc, si vous êtes au bord de la Vélodyssée, par exemple, vous allez remonter sur le site web de la Vélodyssée. Et puis, France Vélo Tourisme, je le disais tout à l'heure, qui est le portail du voyage à vélo en France. Si vous dépendez d'un itinéraire départemental ou d'une boucle locale, vous allez remonter exactement sur les mêmes sites internet, sauf sur les sites internet nationaux, des itinéraires nationaux. Je ne sais pas si j'étais très claire sur ce que j'ai dit. Oui. Oui. Ouais. Bon, sinon, il y aura des questions peut-être tout à l'heure. Oui. Donc, ça, c'est pour la visibilité web. Et après, il y a aussi la visibilité print. Donc, on travaille avec les éditions de Topo Guide. Donc, ça peut être Guide du Routard, Chamina, Ouest France, par exemple, et les itinéraires. Et en fait, alors je vais parler pour Gironde Tourisme, tu compléteras, Jacqueline, si c'est pareil pour Gironde Tourisme. Nous, on est chargé de vérifier les accueils vélos qui remontent dans les guides, savoir si la liste est à jour, si les informations sont bonnes, les contacts, etc. Et s'ils sont bien référencés dedans. Et puis, au niveau du CDT, donc du Comité départemental de tourisme, on va éditer des brochures sur les mobilités. On va faire la mise en avant de la marque accueil vélo, mais non pas des prestataires accueil vélo, mais seulement de la marque, en fait. Je ne sais pas si tu veux compléter, Jacqueline, peut-être.
Non, juste le partenariat avec ces topo-guides, les éditeurs, ils sont libres de leurs textes et des descriptifs, mais ils sont obligés de respecter l'itinéraire officiel, donc bon, la Vélodyssée, la Scandibérique, et ils sont aussi obligés de prendre tous les accueils vélos dans leur guide. Donc, même si le routard, ils ont leurs propres adresses, ils peuvent les mettre, mais ils sont obligés de prendre tous nos accueils vélos en plus. Donc, c'est quand même une visibilité qui est très intéressant pour les prestataires. Je continue. La plaque accueil vélo aussi, qui est compris dans la redevance de marque. Alors là, vous avez un exemple de ce qui se fait dans les Charentes, où nous, on a fait le choix de faire une plaque au format paysage, pardon, avec le logo accueil vélo sur la gauche et les itinéraires sur la droite. Ce n'est pas le cas dans tous les départements. En général, elle est plutôt au format portrait, avec simplement le logo accueil vélo dessus. Et puis, on a développé, alors je vais parler pour Charente Tourisme, on a développé une boîte à outils depuis 2021 qui s'appelle la boîte à outils Accueil Vélo, qui est destinée aux prestataires Accueil Vélo, qui est donc sécurisé par un mot de passe qu'on vous fournit une fois que vous êtes labellisé Accueil Vélo. Où vous allez retrouver en ligne plusieurs types de ressources et d'outils. Il y a des articles sur le tourisme à vélo, il y a les logos, les vidéos des itinéraires, si vous souhaitez ouvrir une page web, par exemple, et mettre en avant le fait que vous êtes accueil vélo. Il y a toute la documentation que nous, on sort sur les mobilités. Voilà. Et c'est une boîte à outils qui est co-construite avec les accueils vélo, puisqu'on est vraiment à leur écoute, en fait, pour l'enrichir tout au long de l'année. Vas-y, Jacqueline, je te laisse. Oui, juste, mais nous, c'est à peu près le même principe. On a peut-être, ouais, c'est un peu différent de notre boîte à outils, mais nous, c'est plus pour le grand public qu'on a développé tous ces côtés très pratiques pour l'utilisateur. Mais pareil, l'idée, c'est d'arriver à avoir partager plus d'informations, d'envoyer des e-news régulièrement à nos accueils vélo, de les informer voilà, de toutes les actus vélo et le fonctionnement des retombées des itinéraires et de tout nos travail autour de ces thématiques. On arrive à la fin. Clara, est-ce que tu veux prendre la parole pour le témoignage? Alors oui, je peux introduire. On a décidé dans le cadre de ce webinaire de faire intervenir un membre donc de l'UNAT, mais également un membre qui a donc Accueil Vélo. Donc c'est Philippe Moretti des Auberges de jeunesse de Charente-Maritime. Donc Philippe, si tu peux un peu nous expliquer ton processus pour devenir labellisé, mais aussi le suivi qui a été fait de la part de Charente Tourisme pour essayer de fédérer d'autres membres à adhérer à cette marque-là. Eh bien, écoutez, le processus, ça fait longtemps qu'on l'a avec. Je sais pas, tout le monde entend bien? Oui. Oui. Ok, super. Donc, je disais, le processus qu'on a de travail en partenariat avec Charente Tourisme, il se fait naturellement. Donc, tout naturellement, quand la marque Accueil Vélo est arrivée, qu'on a commencé à réfléchir sur comment le valoriser au sein de nos structures, ça s'est fait directement. Alors, c'est La Rochelle, bien sûr, parce que La Rochelle, c'est la plus grosse structure des auberges jeunesse en Charente-Maritime. C'est la structure qui est sur le port des Mines, mais sur la route carrément de la Vélodyssée. Et on a trouvé complètement évident, finalement, de valider un peu toute la dynamique que l'on avait déjà dans le cadre de nos actions et de le valoriser via ce label. Alors, nous, ça s'inscrivait aussi, ce label, dans un schéma de qualité qu'on avait mis en place depuis longtemps. Et on identifie aussi des labels un peu à l'image de ce qu'il peut y avoir sur le tourisme et handicap, c'est-à-dire des labels qui vont permettre à des personnes de pouvoir se retrouver dans une dynamique de labellisation pour venir chercher quelque chose de précis. Alors, ça nous a amené quoi? Ça nous a amené déjà une reconnaissance vis-à-vis de l'institution Charente Tourisme, qui est de fait, on va dire.
Ça nous a permis aussi de valoriser auprès des groupes cette dynamique-là. Ce qu'on voit depuis quelques temps maintenant, c'est que l'activité vélo, c'est pas qu'une seule activité, d'ailleurs, c'est un des moyens de locomotion pour l'ensemble de certains types de groupes. On a depuis 2-3 ans maintenant, on a carrément des groupes qui viennent faire des itinérances sur nos structures et qui utilisent du coup nos structures comme lieu de vigilature, alors à la fois sur des étapes, mais aussi sur des systèmes en fonctionnant en étoile. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez un groupe qui va partir peut-être de Nantes et qui va faire un stop sur la Charente-Maritime, qui va s'arrêter à la fois sur La Rochelle et sur Rochefort. Et sur La Rochelle, qui vont passer 1 à 3 nuits, parce qu'ils vont en profiter pour aller sur l'île de Ré, pour aussi visiter La Rochelle, mais aller sur l'île de Ré et y aller en vélo. On a le même cas, on a vu ça sur Rochefort avec la destination Foura. Donc, finalement, ça amène aussi une autre opportunité pour certains groupes de s'appuyer sur de la vélo, des véloroutes qui sont déjà réalisées, mais avec tout le travail que vous avez fait juste avant, là, merde, je ne me rappelle plus le prénom de Gironde Charente Tourisme, de Gironde Tourisme, pardon. Jacqueline. Jacqueline, pardon, merci Cécile. Oui, désolé. Mais ce qu'on voit bien, c'est que finalement, tout le travail qui est fait autour des grands axes en fait, qui sont déjà prédéfinis, ça permet aussi de donner des opportunités pour conserver davantage des personnes sur les destinations et leur permettre quand même de découvrir un territoire avec des espaces aménagés. Donc ça, c'est très positif. Ce qu'on a vu, deuxièmement, c'est sur les individuels. On a une activité individuelle où on voit de plus en plus de vélos. D'ailleurs, on a réaménagé des espaces pour pouvoir mieux accueillir les vélos. Je disais dernièrement qu'on a aussi une certaine clientèle de vélocyclistes, lorsqu'ils se déplacent, souhaitent carrément dormir avec leur vélo. Donc, je pense qu'il y a un vrai enjeu pour les hébergements dans le futur de carrément peut-être prévoir des espaces ou prévoir des chambres accessibles pour les vélos, parce que on a du matériel qui peut être très rapidement onéreux et c'est un des moyens aussi pour éviter la casse ou les vols. Et ça, on sait que c'est une des préoccupations. Et puis, troisième axe qu'on a pu développer, c'est que fort de ça, on a, nous, des programmes d'action autour de la jeunesse. Alors, il y a eu un programme qui avait été mis en place dans le cadre du Tour de France, qui avait été réalisé sur la Charente-Maritime. Et on avait créé un projet qui s'appelait La Petite Boucle, en fait, qui permettait à des jeunes de partir de Saintes et de faire tout un parcours jusqu'à La Rochelle avec des points d'étape à Rochefort, mais aussi des points d'étape dans des endroits où le Tour de France était passé, avec des photos un peu, voilà, ça c'était les petits clins d'œil. On a un programme aussi dans le cadre d'un projet Erasmus+, où on a travaillé autour du slow tourisme et on a utilisé le déplacement doux, c'était le vélo et on a utilisé les pistes cyclables aménagées. Donc, tout ça, ça joue aussi à un moment donné de la dynamique que l'on peut mettre en place sur les structures pour valoriser et favoriser la pratique du vélo. Voilà. Alors, si je peux continuer un peu, s'il me reste 3 minutes, Oui, vas-y. c'est de dire que dans cette réflexion, alors je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, hein, c'est-à-dire on a la préoccupation de voir comment accueillir encore mieux ce type de public et comment mieux aménager. On sait très bien que les cyclistes aiment bien être sûrs que leur vélo est mis à l'abri, que leur vélo peut être mis dans la chambre. Donc ça, c'est une des réflexions qu'on a, nous, au niveau hébergeur. Par contre, je pense aussi qu'il y a à continuer la réflexion de l'aménagement dans l'arrivée des villes. Parce que parfois, on sait très bien que ces aménagements-là, sur les pistes cyclables, ça va, mais après, il faut qu'on retravaille avec les collectivités. Alors, je ne sais pas comment ça se passe en Gironde et en Charente et Charente-Maritime, mais en tout cas, il y a des enjeux. Moi, j'en ai reparlé dernièrement avec des personnes de la communauté d'agglomération de La Rochelle, et c'est vrai qu'il y a des enjeux pour sécuriser à un moment donné la pratique cycliste, parce qu'on sait que ça, c'est demain, à mon avis, un des grands enjeux, et que ça fait partie des préoccupations que l'on peut avoir. Pourquoi je parle de ça? Parce que lorsque les cyclistes viennent, on n'est pas que sur un point d'étape, ce que j'ai dit, puisqu'on en profite aussi pour visiter l'environnement. Donc, ça veut dire que quand on visite l'environnement, on va peut-être utiliser des routes et des aménagements qui ne sont pas forcément faits à 100%. Et ça peut être aussi dangereux dans la pratique. Voilà. Donc, il faut avoir cette vigilance. Il me semble que c'est important de continuer les aménagements, à la fois sur les véloroutes et sur les vélos, enfin, tous les vélos qu'on a.
les différents espaces qui ont été évoqués tout à l'heure, mais aussi sur la pratique du vélo au sein même de certaines villes. J'espère que je ne dis pas de bêtises, mais il me semble que c'est important. Non, mais c'est sûr, hein, c'est la sécurité, c'est aussi bien, ça commence avec les enfants. On n'ose pas envoyer les enfants à vélo à l'école parce que c'est trop dangereux. Et c'est vrai que la connexion des grands itinéraires dans les villes où oui, pour atteindre les hébergements, souvent ça pose un problème. Et je dirais que c'est en ville, mais aussi quand même de plus en plus aussi en campagne. Les gens, ils veulent faire du vélo, mais c'est des petites routes, mais où les gens, ils peuvent rouler très, très vite. Et donc, c'est vrai que la problématique de la sécurité, c'est un vrai sujet qui remonte dans toutes nos réunions au niveau national autour du vélo. Voilà. Donc, c'est important. Mais là, du coup, c'est plus les collectivités. Nous voilà, on a un peu… voilà, il faut travailler de plus en plus ensemble. Le tourisme, l'infrastructure, c'est vrai que c'est pour le tourisme, mais c'est aussi de plus en plus pour les locaux, les habitants qui demandent des aménagements plus sécurisés. Exactement. Moi, Voilà un peu. J'avais une petite question pour Philippe. Dans la grille, il y avait un critère qui est pour les hébergements d'avoir un espace sécurisé de plein pied pour pouvoir y mettre son vélo. Il me semble que vous avez été aidé par le Fonds de tourisme durable, non, pour des aménagements. Tout à fait, c'est vrai. Merci Cécile de renvoyer sur ça. Effectivement, avec l'ADEME, on a la possibilité de trouver à un moment donné des financements pour faire ou pour améliorer ou pour aménager aussi des espaces dédiés pour ce type de public. Donc, on a obtenu un financement sur un abri vélo, voilà, qui est sécurisé, qui se met à l'extérieur de notre équipement auberge jeunesse et qui va permettre de pouvoir accueillir une dizaine ou une quinzaine de vélos en fait par jour. Donc, et là, il y a effectivement, alors Clara pourra faire le lien après pour les personnes qui sont intéressées au niveau du NAT. Clara et Karine pourront après vous aider ou vous accompagner sur cette réflexion-là parce que ça peut être compris dans un projet qui est un peu plus global et qui n'est pas complètement dédié pour le vélo, mais qui est dans une dynamique du tourisme durable dans laquelle on va pouvoir, pourquoi pas, aller financer des aménagements qui sont à destination de ce type de pratique, mais qui peuvent être aussi sur d'autres thématiques. Je ne dis pas de bêtises, il me semble, Clara. On a encore non, l'ADEME permet et peut accorder des subventions sur certaines structures pour tout ce qui est vélotourisme. Ils ont fait un webinaire pas plus tard que mardi dernier, enfin mardi de cette semaine, sur le développement du vélotourisme. Donc, il ne faut pas hésiter à les contacter ou à revenir vers nous pour qu'on puisse vous fournir les contacts spécifiques à l'ADEME pour que vous puissiez, si vous souhaitez adhérer à cette marque-là, faire les aménagements adéquats dans vos structures. J'ai vu qu'il y avait Alexia du Chambon. Je me demandais si le Chambon était labellisé Accueil Vélo. Non, on n'est pas labellisé Accueil Vélo. C'est pour ça que j'étais présente aujourd'hui, justement. D'accord, parce que le Chambon, c'est vraiment une histoire particulière avec le vélo. Vous avez tout un parc vélo qui est extraordinaire avec des VTT, avec un système de gestion que j'avais trouvé remarquable, moi, lorsque j'avais pu le visiter. Tu salueras Stéphane de notre part, d'ailleurs. Bien sûr. Et puis, mais c'est vrai que c'est un vrai enjeu parce que vous, en plus, au Chambon, il y a des espaces VTT. Tout à l'heure, Cécile qui avait présenté, je pensais au Chambon parce que je voyais très bien. Pour moi, c'est dans la continuité normale, en fait. Oui, tout à fait, ouais. La notion de la labellisation, elle se joue à un moment donné sur une reconnaissance. Et vous l'avez déjà, cette reconnaissance, et ça ne fait que renforcer à un moment donné la position que vous occupez, en tout cas sur cet environnement-là. Oui, c'est tout à fait, c'est l'idée, sachant que notre parc vélo nous va subir pas mal de changements là et d'évolutions, surtout pour l'année 2023 en plus. Ouais. Et tout à l'heure, vous parliez justement du fonds tourisme durable, enfin Karine pourra en témoigner. On a pu, nous, cette année, justement, accéder au dossier de l'ADEME, ce qui nous a permis d'avoir, justement, vous parliez des différentes infrastructures
en fonction des choix qu'on peut cibler au niveau des dossiers de l'ADEME. Et nous, c'est vrai qu'on a porté nos choix vers certains systèmes d'amélioration, notamment pour l'accueil vélo, sur ce dossier-là, en tout cas cette année. Par exemple, nous, on avait pu opter pour l'e-Bikeport, la société donc, qui sert pour les vélos électriques. Et donc, on a une station d'accueil vélo avec des bornes de recharge pour vélos électriques. Donc, voilà, donc ça vient compléter un peu l'offre qu'on avait sur notre parc vélo. Et dans l'idée, maintenant, voilà, c'était de pouvoir avoir la partie label aussi. Mais merci de m'ouvrir une porte, parce que je pense qu'un des enjeux pour le futur, et ça, pour l'instant, nous, on ne l'avait pas vu, mais on le voit arriver de plus en plus, c'est effectivement les vélos électriques. Parce que les vélos électriques, on s'aperçoit que ça représente, quand vous parlez avec des loueurs de vélos, vous apercevez que de plus en plus le parc électrique est en train de grossir, et qu'il y a des vrais enjeux aussi derrière, après, de quelles sont les possibilités qui peuvent être mises en place. Et dans une période où l'électricité est aussi chère que ce qu'on vit actuellement, il y a peut-être une vraie réflexion à avoir avec des bornes, peut-être qui seraient avec du photovoltaïque pour faire en sorte de recharger à moindre coût ces batteries pour les vélos. Je ne sais pas si Nico, Cécile, vous avez un peu ce sentiment aussi sur la pratique dans le cadre des pistes de vélo électrique, où il n'y a pas de stats là-dessus qui ressortent encore. Moi, je n'ai pas de stats en tête. Jacqueline, je ne sais pas si tu en as, toi. Mais par contre, ce qui est sûr, je peux faire une stat sur des voyages à vélo que j'ai fait, par exemple. J'en croise de plus en plus, ça c'est sûr. Et pas, c'est tous les profils. Et il y a aussi comment je vais dire ça pour que ça reste politiquement correct, des profils un peu plus jeunes, mais qui n'auraient pas voyagé à vélo sans vélo électrique, ou qui auraient fait moins de kilomètres et donc auraient découvert le territoire d'une moindre façon s'ils n'avaient pas eu un vélo électrique. Donc ça ouvre des portes, voilà, ça ouvre le champ des possibles pour certaines personnes, quoi. Jacqueline, est-ce qu'il y a des stats que tu as en tête ou pas? Oui, mais je ne les ai pas à la portée de main. Mais je sais que c'est surtout la vente aussi des vélos électriques a énormément augmenté. Avec les aides de l'État, notamment. Ouais, et les loueurs n'ont pas pu acheter. Ils ont eu du mal à avoir vraiment élargir leur parc les 2 derniers étés parce que la demande était tellement forte. Et bon, en plus, avec Covid, etc., des difficultés pour avoir des vélos, des pièces détachées, etc. Mais c'est vrai que la demande a explosé carrément ces 2 dernières années. Donc, c'est sûr que ça rend aussi la pratique du vélo accessible à tout le monde. On peut tirer une remorque avec un enfant, avec des bagages. On peut de plus en plus, quelque chose qui se développe énormément, c'est les handi-bikes. C'est les vélos sur lesquels on peut pousser, transporter des personnes à mobilité réduite. Enfin, tout ça, c'est en train d'exploser, toutes ces initiatives. Et c'est vrai que c'est énorme. Et encore une fois, c'est vraiment la crise sanitaire qui a accéléré tous ces mouvements. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à utiliser le chat ou à tout simplement prendre la parole. Moi, j'ai juste des remerciements à faire pour la diapo. Super, hein, merci Cécile. Avec plaisir. J'ai essayé de mettre du vélo sur chaque C'est bien. chaque diapo. Non, pas de questions? Après, vous pouvez nous envoyer un mail ou tout simplement, si c'est des questions par rapport à la labellisation, on va rajouter dans le diapo à la fin tous les contacts de tous les départements, des personnes référentes dans les départements de la Nouvelle-Aquitaine, si vous souhaitez tout simplement entamer des démarches de labellisation, tout simplement. Et du coup, s'il n'y a pas de questions, je vais conclure là. Donc, je remercie beaucoup Jacqueline et Cécile d'avoir pu intervenir aujourd'hui. Philippe, d'avoir pris le temps de partager ton expérience et ton témoignage. En ce qui concerne le webinaire, donc, il sera mis en ligne demain en replay.
Et nous, on se tient à toutes vos dispositions sur les questions. Là, je vois qu'il y avait déjà il y a une personne qui veut plus d'infos sur les aides de l'ADEME. Donc, il ne faut pas hésiter à nous envoyer un lien et un mail tout simplement sur notre adresse mail et on vous partagera toutes les informations et les coordonnées nécessaires pour, pour pouvoir entamer les démarches et déposer les dossiers sans souci. Voilà. Donc, je vous remercie. On a un prochain webinaire qui aura lieu le 13 décembre à 10 h avec ATES, donc sur le label Tourisme équitable et solidaire. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, c'est sur notre newsletter qui est envoyée toutes les semaines. Et on reviendra vers vous avec des mails de relance comme on a l'habitude de faire. Mais en tout cas, je vous souhaite une excellente fin d'après-midi et on vous dit à bientôt. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Merci. Au revoir.